Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Les greffiers suspendent la grève. Ils ont décidé à l'issue d'une rencontre tenue hier de reprendre le travail lundi prochain. Cette trêve durera 2 mois afin de permettre à l'État de satisfaire en totalité leurs revendications. Passé ce délai, ils prévoient de durcir leur mouvement. Réintégrer à leur poste les leaders syndicaux victimes de licenciements abusifs, telle est la revendication de la plateforme Fredssankinat syndicale, regroupant de nombreux syndicats, des syndicats dont certains ne veulent pas que la politique s'immisce dans leurs revendications. Et les salariés français du rail appelés à la grève illimitée, 6 TGV sur 10 circulent en moyenne. La CGT promet la semaine la plus forte de mobilisation après 3 mois de conflits sociaux. Luminel, osez être la plus belle. ITM 5e édition avec l'Office national du tourisme et le ministère du tourisme. Découvrez les merveilles de Madagascar et des îles Vanille. L'événement incontournable du tourisme et des loisirs avec plus de 100 exposants, des conférences à thème et des animations. Profitez de l'ITM pour gagner un billet vers Paris et les îles Vanille, mais aussi des séjours à Madagascar. ITM 2016, les 2, 3 et 4 juin à l'Hôtel Carlton. Exceptionnel sponsor, Carlton Madagascar. ITM, des idées d'évasion pour vos week-ends et vos loisirs. Bonsoir à tous et merci d'être fidèles à ce rendez-vous avec l'actualité en français sur Cool TV. À la une aujourd'hui, le sénateur Lilisson de René fait l'objet d'un mandat d'arrêt et ce après l'appel à une ville morte qu'il a lancé il y a quelques jours et après la perquisition infructueuse menée à son domicile par les forces de l'ordre. C'est le tribunal d'Antananarive qui a émis ce mandat d'arrêt, confirme ce jour le ministre de la Défense nationale. Reportage de Gaëtan Lianslav. La presse et les réseaux sociaux ont relayé l'information. Un mandat d'arrêt est lancé contre le sénateur Mapar Lilisson de René. Selon les explications du ministre de la Défense nationale, ce mandat d'arrêt a été émis par le tribunal. En tant que militaire, des mesures disciplinaires vont être prises à son encontre, précise-t-il. Le mandat d'arrêt est sorti. C'est le tribunal qui l'a émis. Les responsables au niveau de la gendarmerie et la police nationale vont assurer son exécution. Nous verrons par la suite l'évolution des faits. En tant que militaire, il va subir des sanctions disciplinaires. Le sénateur Lilisson a-t-il commis un crime dans le pays pour que le tribunal sorte un mandat d'arrêt à son encontre? Cette question est aujourd'hui sur toutes les lèvres. Pour certains politiciens et certains observateurs de la vie politique, ce sénateur n'a fait que percer au grand jour les maux qui minent le pays, dus à la mauvaise gestion des dirigeants. L'arrestation de cet élu, cadrant avec la première session ordinaire des 2 parlements, soulève également plusieurs interrogations.
Et les greffiers suspendent la grève. Ils ont décidé à l'issue d'une rencontre tenue hier de reprendre le travail lundi prochain. Cette trêve durera 2 mois afin de permettre à l'État de satisfaire en totalité leurs revendications. Et passé ce délai, ils prévoient de durcir leur mouvement. Reportage de Gaëtan Dienslav. 80% des revendications des greffiers ont été satisfaites, mais ils attendent que leur requête soit satisfaite à 100%. Jusqu'ici, certaines de nos revendications, comme la mise en place d'une direction ou encore le paiement des indemnités, ont été satisfaites. Il reste à régler le problème relatif au versement, qui est une de nos revendications majeures. Les greffiers prévoient de reprendre le travail lundi. Cependant, ils donnent 2 mois à l'exécutif pour donner une suite favorable à la totalité de leurs revendications. Passé ce délai, s'ils n'obtiendront pas satisfaction, ils prévoient de durcir la grève. Nous avons décidé hier lors de notre assemblée générale que nous allons observer une trêve de 2 mois. Nous allons donc reprendre le travail, mais après ces 2 mois, si on n'obtient pas satisfaction, nous allons reprendre la grève. La balle est donc dans le camp de l'exécutif, notons que la grève des greffiers a paralysé le système judiciaire. Durant ces plusieurs semaines de grève, de nombreux procès ont été reportés. Une situation qui a été difficile à gérer pour la police étant donné que les violents étaient bondés. Et le délai de 3 semaines accordé par le syndicat des pénitenciers à l'exécutif pour solutionner leurs problèmes expirait le week-end dernier. Ainsi, ils attendent des propositions de la part de l'État. La suite des événements dépendra de la décision que ce dernier leur soumettra. Et notons que le syndicat des agents pénitentiaires a suspendu la grève après l'évasion qui s'est produite à la prison de Tuléar. Et réintégrer à leur poste les leaders syndicaux victimes de licenciements abusifs, telle est la revendication de la plateforme Fresankinat syndicale, regroupant de nombreux syndicats, des syndicats dont certains ne veulent pas que la politique s'immisce dans leurs revendications. Reportage. Réintégrer à leur poste tous les leaders syndicaux au sein d'Air Madagascar, de la société SMMC de Tuamasin, d'Ambadvi, de la Jirama et de la CUA, c'est ce que réclament les syndicats regroupés au sein de la plateforme Fresankinat syndicale, qui exige par la même occasion l'arrêt immédiat des pressions et des intimidations diverses et l'annulation des sanctions, telles que la suspension de salaire et les décisions d'affection. La majorité des syndicats se regroupent au sein de cette plateforme. Nous avons décidé de réunir nos forces pour obtenir la réintégration à leur poste des leaders syndicaux qui ont été victimes de licenciements abusifs. Nous lutterons jusqu'au bout en faveur de cette cause. Les membres de cette plateforme précisent que leur revendication n'a aucune connotation politique. Il s'agit selon eux de se battre pour l'intérêt des employés et non pour l'intérêt d'une minorité. Nous nous mobilisons pour la préservation de l'emploi, garant du développement. Cette plateforme regroupe tous les syndicats qui demandent quant à l'État leur effectif à augmenter, étant donné que ce dernier tarde à régler leurs problèmes. Et pour clore les actualités nationales, la grève des transporteurs desservant la capitale et la partie est de l'île ce jour. Une grève qui fait suite à l'augmentation du prix à payer pour l'obtention d'une licence de transport, à l'augmentation du tarif à payer pour se procurer une autorisation spéciale et à la sanction généralisée de toute voiture regroupée au sein d'une coopérative si l'une d'elles commet un accident mortel. Ces transporteurs dénoncent en outre le mauvais état de la RN5 reliant Tuamas à Fénérivest. Ils ont dressé des barrages sur les routes nationales, bloquant ainsi la circulation. Le responsable auprès de l'ATT ou l'agence de transport terrestre s'est rendu sur place pour solutionner le problème. Il a été décidé que seule la sanction à l'égard des voitures effectuant des accidents mortels et leurs coopératives respectives va être retenue et les autres dispositions ont été suspendues. Et nous passons aux actualités internationales. AQMI revendique les attaques contre l'ONU au Mali. Des attaques qui ont eu lieu mardi soir et ont fait 4 morts à Gao, l'un casque bleu chinois et 3 civils. Reportage de France 24. Source de renseignement et les militaires ici au Mali, puisque le mode opératoire de ces attaques est typique des djihadistes affiliés à Al-Qaïda au Maghreb islamique.
Il s'agit de la brigade Al-Mourabitoun, ici, de l'Algérien Mokhtar Belmokhtar, fidèle donc à AQMI, et dont les zones refuges se trouvent justement dans cette région de Gao, près de la frontière avec le Niger notamment. C'est ce que rapportent les forces françaises de contre-terrorisme Barkhane dans la zone. Deux attaques quasi simultanées donc, qui ont eu lieu hier soir un peu avant 21h à Gao, d'après l'ONU ici. La première, un véhicule suicide qui s'est projeté contre l'entrée du camp des casques bleus de la MINUSMA dans la ville. Malgré la riposte des sentinelles, le souffle de l'explosion a tué donc un casque bleu chinois. Deux autres blessés gravement sont évacués vers Dakar au Sénégal. Et puis au même moment, ou presque, une autre attaque, elle aussi très bien ciblée, vraisemblablement très bien renseignée, disent les militaires, a visé un hôtel qui abrite notamment des spécialistes anti-mines employés par l'ONU d'une masse. Les assaillants, dont le nombre reste à préciser, ont été repoussés. Mais vous l'avez dit, 3 civils ont donc été tués, 2 gardiens maliens de cet hôtel et puis un Français employé donc d'une masse. C'est lors de cette deuxième attaque, et malgré les échanges de tirs, que donc le ressortissant français a été tué. Cela vient d'être confirmé. Place qui était là pendant ces attaques et qui le rapporte, il n'y avait pas eu d'attaque notoire en ville depuis plus d'1 an, et encore, ce n'était pas une attaque. Il s'agissait en mars 2015 de l'explosion d'une maison qui abritait des djihadistes présumés qui manipulaient probablement des explosifs, qui préparaient donc sûrement cette attaque. Mais de tout temps, à Gao, il y a toujours une présence militaire extrêmement forte, autant des forces maliennes que des forces étrangères, puisque la menace du groupe Al-Mourabitoun, qui se confirme aujourd'hui, était permanente depuis 2013. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, les salariés français du rail appelés à la grève illimitée. 6 TGV sur 10 circulent en moyenne. La CGT promet la semaine la plus forte de mobilisation après 3 mois de conflits sociaux. Le gouvernement sous pression à 9 jours de l'Euro de football. France 24. Depuis mardi soir, à la gare de Lyon à Paris, les gilets rouges de la SNCF sont très sollicités. Pour ces voyageurs, la journée s'annonce très compliquée. 5h08, 6h08, 7h08 et 9h23. Après, il n'y en a plus du tout. Après, il n'y en a plus. Du tout. Car la CGT et une partie des syndicats ont lancé une grève illimitée. Il y a 2 aspects. Il y a bien entendu nos affaires internes à l'entreprise qui tournent autour de notre réglementation du travail. Après, bien entendu, il y a la loi El Khomri. Pour éviter que le conflit ne dure, le gouvernement a déjà fait des concessions sur le temps de travail des agents de la SNCF et entend encore négocier ces prochains jours. Mais sur la loi El Khomri, le Premier ministre le réaffirme encore, il ira jusqu'au bout. Le cœur de ce texte, c'est-à-dire les droits nouveaux pour les salariés et bien sûr le dialogue social dans l'entreprise, l'article 2, ça doit être préservé, c'est soutenu par les organisations syndicales réformistes. Parallèlement à la SNCF, d'autres grèves et manifestations ont lieu dans plusieurs secteurs. Jeudi, la CGT appelle à un arrêt de travail à la RATP, mais le trafic du métro parisien ne devrait pas être fortement perturbé. Et un rappel des titres pour clore ce journal. Le sénateur Lisson de René fait l'objet d'un mandat d'arrêt, et ce après l'appel à une ville morte qu'il a lancé il y a quelques jours et après la perquisition de sa maison par les forces de l'ordre. Et les greffiers suspendent la grève. Ils ont décidé à l'issue d'une rencontre tenue hier de reprendre le travail lundi prochain. Cette trêve durera 2 mois afin de permettre à l'État de satisfaire en totalité leurs revendications. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Cool TV. Au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.